Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce quatrième Vlogmas. Donc du coup on commence cette semaine, je n'ai actuellement pas de lecture en cours. Pour ce qui est de la prochaine lecture, je pense qu'il est peut-être temps de me lancer dans les romances de Noël. J'en ai deux en stock qui sont deux suites. Donc d'un côté j'ai Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël par Lucie Castel, qui est donc la suite de Pas si simple, qui était aussi une romance de Noël. Et de l'autre, j'ai donc Vous faites quoi pour Noël, on se marie, qui est la suite de Vous faites quoi pour Noël par Karen Ponte. J'ai les deux en format numérique, les deux sont assez courts, donc voilà, du coup je pense que je vais attaquer une des deux aujourd'hui. Du coup je ne suis pas chez moi, je suis chez Adrien. J'ai pas du coup mon calendrier de l'Avent avec moi, je vous ouvrirai demain. Je travaille du coup le 23. Et après je ne retravaillerai que le samedi 2. Je vous laisse avec ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. Bonjour, on est mardi, je suis rentrée chez moi tout à l'heure et aujourd'hui c'est opération sapin, mais c'est opération sapin un peu particulière puisque cette année en fait on s'y est pris très tard pour faire le sapin. Du coup on s'est dit que ça ne servait plus à rien d'acheter un sapin juste pour ça et on n'a pas de faux sapin. Mais j'ai vu sur le compte de Colline, donc Mallet Wolf ou Déjeuner sous la pluie, son sapin de livre qui était vraiment super cool et du coup on s'est dit qu'on allait tenter ça cette année donc dans mon salon. Là actuellement je suis dans ma chambre et comme vous pouvez le voir il y a déjà un sapin de livre à côté de moi, mais celui-ci c'est celui pour le PLIB puisque après qu'on ait décidé ça, le PLIB a lancé une mission dans le cadre du challenge, à savoir donc de faire le plus beau sapin de livre, et du coup donc c'est celui pour ma participation, sauf que pour le PLIB il ne fallait mettre que des livres qui ont été présélectionnés en fait parmi l'une des 4 éditions. Pour ma part j'ai été jurée sur les 4 éditions, donc c'est vrai que j'ai quand même accumulé pas mal de livres, j'en avais quand même une soixantaine je crois, qui sont du coup donc dans ce sapin derrière moi. Et comme j'ai quand même passé du temps à le faire, je voulais vous montrer ça de manière un peu plus détaillée. Je suis désolée pour les bruits de fond. Avant de le détruire et puis d'aller en construire un encore plus gros. Salut, on est jeudi donc le 24 décembre, on est allé se faire gratter le fond du nez et donc toute la famille a été testée négatif, ce qui nous permet de partir plus sereinement ce week-end. Côté lecture, donc du coup hier je travaillais et sur les 2 trajets j'ai lu Like a Love Story par Abdi Nazemian aux éditions Milan. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, c'est un titre qui est resté longtemps dans ma wishlist et ensuite assez longtemps dans ma pile à lire aussi. Mais c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui parle des années ACT UP,
de la peur qu'avaient les jeunes à cette époque du sida, enfin en tout cas les jeunes qui se savaient homosexuels. On a un groupe de 3 amis avec une dynamique qui est parfois compliquée, mais c'est un récit que j'ai vraiment trouvé très attachant. Donc voilà. Et sinon je suis toujours en train de lire Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël par Lucie Castel. Il me reste, j'en suis à 70%, donc il me reste pas grand chose à lire dedans. Je pense que je vais le terminer assez rapidement aujourd'hui, je pense. Sinon j'ai reçu un paquet que j'ai déjà préouvert, ça vient d'Albin Michel. Et du coup les dernières choses, les derniers échanges de mails que j'ai eu avec Albin Michel, c'était par rapport aux nouveautés de janvier. Donc je pense que c'est ça. Il s'agit du roman de Viola Ardon qui s'appelle Le train des enfants. Qui est un roman qui est italien au départ et qui parle d'enfants italiens donc à Naples en 1946 et de tout ce qui va leur arriver après être monté dans un train. C'est un roman qui s'inspire de faits historiques. Bonjour, je vous reprends du coup quelques jours plus tard. On est à Marseille. Donc là actuellement la dernière semaine est terminée puisqu'on est mardi. Mais voilà, je profite là d'avoir un petit moment pour vous filmer la clôture de ce vlog. Donc, si on résume, mercredi je travaillais et j'ai donc lu Like a Love Story sur ce jour de travail. C'était un roman vraiment hyper intéressant. Qui parle des années auxquelles on connaît le sida et on sait comment est-ce qu'il se transmet, etc. Mais on n'a pas encore de solution, et tout ça du point de vue d'un jeune homme qui est gay et qui du coup a très peur en fait de vivre sa sexualité, etc. puisqu'il a très peur d'attraper le sida. Sinon sur le reste des jours, donc lundi, mardi, jeudi, et je crois que j'ai terminé vendredi, j'ai lu donc Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, qui est donc la suite de Pas si simple par Lucie Castel. C'était plutôt chouette de retrouver Scarlett et William dans leur mariage désastreux 2 ans plus tard que leur rencontre à Noël. C'était plutôt chouette, mais c'est un peu too much, c'est-à-dire que tout était extrême, etc. Donc c'était rigolo, mais c'était un peu trop. Après ça, vendredi soir, j'ai lu le nouveau tome de Lou,
donc Lou Sonata, qui était plutôt sympa mais qui n'a pas la même saveur que les premiers Lou. C'était sympa de revoir les autres personnages un petit peu en guest, puisque là on découvre Lou vraiment dans sa vie d'étudiante. Sauf que finalement elle passe beaucoup de temps à se poser des questions, à ne pas savoir comment, où est-ce qu'elle va se fixer, ce qu'elle veut étudier, etc. Même si c'est chouette de replonger dans cet univers, de revoir les personnages, ça m'a pas plus emballé que ça. Après, samedi, sur le trajet pour descendre à Marseille, j'ai lu dans la voiture La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix. C'était une très chouette découverte. C'est un roman de fantasy dans lequel on suit l'Astyanax, qui est un jeune mage. Son maître a été assassiné juste après qu'il soit devenu mage. En parallèle, on suit Arca, qui est une jeune ado qui veut à tout prix entrer à Hyperborée, donc la ville dans laquelle vit l'Astyanax, pour découvrir qui était son père. Et du coup, les deux vont être amenés à se rencontrer. Alors, c'est absolument pas une romance, ils ont pas le même âge d'ailleurs, mais ouais, c'est absolument pas une romance. Il y a quelques tout petits éléments romantiques dans le récit, mais c'est vraiment des choses extrêmement moindres et je trouve ça chouette. C'est un titre qui parle beaucoup de conflits, etc. Et j'ai bien aimé le fait que finalement on se rend compte au fur et à mesure que il y a pas mal de codes un peu classiques de la fantasy, mais qui sont bien retournés, qui sont bien revisités de manière à surprendre. Depuis dimanche, je suis en train de lire Hôtel Castellana, donc le nouveau roman de Ruta Sepetys qui est sorti en 2020. J'aime vraiment beaucoup. J'approche maintenant de la fin, vraiment c'est une très bonne lecture. Pour ce qui est de Noël, j'ai pas spécialement de cadeaux de Noël à vous montrer. Du coup voilà pour ce qui est des plans en face caméra, et je vous laisse maintenant avec quelques plans de la ville de Marseille. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles lectures et passez de bons derniers instants en 2020, et puis je vous souhaite que le meilleur pour 2021. Salut!